Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est un ouf de soulagement pour les populations des villages impactés dans le cadre du projet de construction du port sec de Fek-Késédougou. À Deoka, les populations impactées viennent justement de recevoir les clés des logements du nouveau site de recasement des mains de Téné Birahima Ouattara et de Amadou Koné, respectivement ministre d'État, ministre de la Défense et ministre des Transports. Kénéba Ouattara, Kades Sogodogo, pour le reportage. Dekoka, village de la sous-préfecture de Fek-Késédougou, change désormais de visage. La localité bénéficie d'une cité moderne bâtie sur une superficie de plus de 20 hectares avec des logements et des infrastructures de développement pour le recasement des populations impactées par le projet de construction du port sec de Fek-Késédougou. Ce village, dans sa conception, a certes été voulu moderne, mais le pari était de permettre aux nouveaux occupants de rester attachés à leur mode de vie traditionnel. Pour une meilleure gestion de la cité, il a établi un protocole d'accord avec les différents bénéficiaires des logements pour le suivi, l'entretien et la sauvegarde des intérêts de toutes les parties. La remise symbolique des clés des 200 logements aux bénéficiaires est faite par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Djologo, et le ministre des Transports Amadou Koné. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Au nom de tous les bénéficiaires, nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre et à le rendre toujours propre dans le vivre ensemble, comme le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le dit toujours. Le ministre des Transports exprime le soutien et l'engagement du gouvernement à se tenir aux côtés des populations. L'État a travaillé en étroite collaboration avec les populations pour que les personnes impactées soient traitées avec dignité et respect. La cérémonie de remise des clés des logements aux familles est une étape importante dans ce processus, car ceci montre notre engagement et notre volonté d'aider les familles à se réinstaller dans des conditions honorables et durables. Pour le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, le conseil régional du Djologo accompagnera le gouvernement pour permettre la réalisation de cet important projet qui est le port sec de Fek-Késédougou. Je voudrais exprimer toute la gratitude de la région du Djologo au gouvernement. Je m'associe aux parents pour remercier et rendre un vibrant hommage au président de la République pour avoir initié le projet de port sec et autorisé la mise en œuvre d'une composante de haute portée sociale. Le conseil régional du Djologo prendra le relais pour poursuivre et accompagner les actions de développement ici dans cette localité. Le volet social du projet du port sec se chiffre à plus de 12 milliards de francs CFA, dont 7 pour la construction de cette cité et 800 millions de francs CFA déjà payés aux populations pour indemnité d'éviction des terres agricoles. Et plus loin des Fek-Késédougou, ici à Cocody, il a été organisé récemment un atelier sur la révision des critères du monitoring des sites web des organismes publics. C'est une initiative de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP. Et cette activité vise à parcourir les sites Internet de certaines entités publiques afin d'en apprécier le contenu. L'objectif est clair, encourager les administrations publiques à privilégier les diffusions proactives et améliorer l'accès à l'information dans notre pays. Au Nigeria, l'insécurité entrave les soins médicaux. Cette semaine, des affrontements ont éclaté dans la ville de Zurmi, dans le nord-ouest du pays. L'association Médecins sans frontières a dû évacuer une partie de son personnel vers une ville voisine pour les mettre à l'abri. Et selon Médecins sans frontières, les combats se rapprochent de plus en plus des établissements de santé, ce qui affecte le moral du staff médical en place. Aux Philippines, 6 rebelles communistes et un soldat ont été tués aujourd'hui lors d'un échange de tirs. Des violences qui surviennent alors que le gouvernement se prépare à reprendre les négociations de paix avec la rébellion, l'une des plus anciennes au monde. L'affrontement des rebelles de la nouvelle armée populaire et les troupes gouvernementales a eu lieu au sud de la capitale de Manille.
On réclame aussi la paix au Proche-Orient. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des camions ont emprunté aujourd'hui, dimanche 17 décembre, le passage de Kerem Shalom entre l'État hébreu et Gaza, ce qui laisse espérer, selon donc des responsables, un doublement de la quantité d'aide humanitaire dans l'enclave. Le terminal, je rappelle, était fermé depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et l'aide transitait jusqu'ici par le terminal de Rafah entre Gaza et l'Égypte à raison d'une centaine de camions par jour selon Israël. À ce soir à 20h.